Bonjour les amis, les abeilles, c'est Lisa, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui c'est mardi, je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie de partager ce moment avec vous, avec toi mon abeille. On va regarder un petit peu ensemble ce qui se passe dans l'air. Je vais dire comme d'habitude, mais chaque guidance est unique, ça vous le savez. Et j'avais envie de vous parler un petit peu des énergies de la nouvelle lune parce qu'on est encore complètement là-dedans aujourd'hui, mardi 31 mai 2022. Euh, donc, euh, donc voilà, j'avais très envie de vous parler un petit peu de ça et puis après je vous parlerai un petit peu de l'offre promotionnelle pour aujourd'hui et pour demain, 1er juin 2022. Alors, vous avez dû vous sentir, pour ceux et celles qui sont sensibles, hein, parce que tout le monde n'est pas sensible, tout le monde n'est pas au même stade d'évolution, et donc vous avez dû déjà sentir eh bien, l'incapacité à dormir. Donc moi, la nuit du dimanche au lundi, c'est limite si c'était pas une insomnie. Donc voilà. Donc vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Déjà, quand c'est nouvelle lune et pleine lune, voilà. Moi, Lisa Love, c'est impossible de dormir, c'est garanti. Alors oui, il y a des influences sur les différents signes astrologiques. Euh, il y a des influences sur vos émotions, votre irritabilité, euh, mais pas que. Il y a aussi des influences sur le reboostage des énergies que vous allez ressentir. Ça va soit vous insuffler une énergie plus positive, ça va rebooster vos projets, etc. Soit ça va faire l'effet tout inverse. Tension, colère, agacement, surtout dans les sphères émotionnelles et professionnelles. Alors, ça se gère. Quand vous savez qu'il y a une nouvelle lune et une pleine lune, vous pouvez travailler autour de ça parce que c'est pareil, même si c'est positif, on a un excès d'émotions positives, on est un petit peu comme j'allais dire comme une espèce de bombe à retardement ou une espèce de puce en fait. On est tout le temps en excitation, en mouvement, etc. Par rapport à d'autres personnes. Bon, alors tout ça, ça se gère, mais vous savez que ça se trouve au niveau des nouvelles lunes et des pleines lunes. Alors, pour cette nouvelle lune du 30 mai 2022, on est encore dans ces énergies-là. Cette nouvelle lune, elle nous pousse à prendre des risques, à nous dépasser, à sortir de cette fameuse zone de confort qui parfois nous maintient dans un espèce d'état euh, j'allais dire, de boue, de gluant, de pas bon, de négatif, de déjà vu, de j'en ai marre et je sais pas comment m'en sortir. Donc ça va nous permettre de sortir de cette zone de confort et de repartir d'un bon pied, mais aussi au niveau relationnel et au niveau émotionnel de venir exprimer nos pensées, nos réflexions et nos sentiments. Et vous pouvez particulièrement dans cette phase de nouvelle lune, utiliser l'humour pour justement parfois venir exprimer vos sentiments et vos pensées. On est totalement dans les énergies de transmission et d'apprentissage. Donc si vous êtes dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la transmission, de l'information, de la formation, typiquement vous allez ressentir un renouveau, un coup de peps, mais aussi de nouvelles idées. On est dans les énergies de réalisation de ces projets. On est enthousiaste à l'amitié, les rencontres, les sorties. Donc allez-y si vous avez envie d'organiser des choses avec vos amis, vos familles, vos collègues, etc. Eh bien, vous allez sentir qu'il y a une fluidité, que ça se met en place facilement et que eh bien, les rencontres, même à venir, hein, même, on n'est pas dans l'existant, mais on est dans les rencontres à venir, vous allez voir que c'est fluide et vous allez voir même des situations se débloquer juridique, légal, familial, psychologique, etc. Pour ceux qui souffrent de stagnation, ce que j'appelle les énergies stagnation, c'est voilà, la sensation de vide, de tomber, de ne pas pouvoir se relever, d'être dans une situation bloquée, sachez que vous allez repartir du bon pied. Voilà. Donc, si vous avez l'intuition qu'il y a toujours une procédure au-dessus de vous, autour de vous, et que c'est pas fluide et que vous n'êtes pas libre, à un moment donné, ça va s'arrêter. Voilà, les énergies là, elles sont en train de se mettre en place. Donc laissez-vous 6 à 9 mois pour voir les résultats se mettre en place.
Et quand j'entends que des personnes ne voient pas le bout du tunnel, etc., vous allez voir que là, ça va bouger. Alors, si vous ne voyez pas de grands changements là, tout de suite, maintenant, je peux vous dire que ça se met en place tout doucement, mais sûrement. Donc, tenez bon. Voilà, il y a plein de signes astrologiques qui sont impactés ce lundi 30 mai. Pour en nommer quelques-uns, on a les signes du bélier, du verseau et de la balance, et on a aussi le signe du gémeaux. Donc c'est le moment idéal là, pour les signes astrologiques de s'engager sur une nouvelle route et de se lancer dans de nouvelles intentions personnelles et professionnelles. Donc profitez-en, nouvelle route, nouvelles options, nouveaux choix, nouveautés. Voilà. Donc il y a de belles choses qui arrivent sur vous si vous prenez le temps, si vous mettez les choses en place, bien évidemment, car nous sommes co-créateurs. Voilou. Donc maintenant, vous avez toutes les billes en main, chères abeilles, pour pouvoir continuer une super année 2022. Dans les énergies générales, on va s'y atteler ensemble. On va regarder un petit peu tout ça. Je remets mon micro. Voilà. Attendez, parce que je vais pas tout faire tomber non plus. Voilà. Non. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'univers, autour de toi, autour de moi, mon abeille. Allez, c'est parti. Alors, je ressens là tout de suite, là, ce qu'on me donne, c'est que vous avez vous donnez moins d'intérêt à ce que les gens pensent. Et ça, c'est excellent. On est typiquement dans les énergies de la nouvelle lune du 30 mai, parce que vous êtes en train d'évoluer, vous vous dites, voilà, moi, c'est comme ça, je suis comme ça, et si ça plaît pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez pas être aimé par tout le monde, hein. La première chose que vous devez bien avoir en tête, c'est que ça, c'est pas possible. D'être aimé de tout le monde, c'est impossible. Voilà, même avec la meilleure volonté du monde, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelle est ta vérité honnête? Quelle est ta vraie vérité? Quelle est la vérité vraie? Hein? Il y a des vérités qui ne sont pas totales, il y a des vérités qui sont à moitié vraies, il y a des vérités qui sont de l'ordre du non-dit. Alors, quelle est la vérité? Quel est ton degré de vérité? C'est chouette ça comme question. À quel point es-tu vrai? À quel point es-tu dans ton authenticité? Jusqu'où es-tu prêt ou prête à dire la vérité? Voilà, parce qu'on dit souvent, voilà, on donne un niveau de confiance, on donne un niveau de confiance à quelqu'un. Donc ça veut dire qu'on ne dit pas toujours tout. Et en quoi tu es sincère et en quoi tu ne l'es plus? À partir de quel moment tu n'es plus sincère? Et pourquoi? Et avec qui? Et est-ce que tu essaies de te protéger? Est-ce que tu essaies de protéger les autres? C'est quoi ton intention? Parce que c'est ça qui est important. C'est pas tant de ne pas dire la vérité. On peut dire la vérité pour faire du mal à quelqu'un. On peut ne pas dire la vérité pour préserver quelqu'un.
Donc tout dépend de ton intention. Le pouvoir de l'intention est un des plus grands pouvoirs, est une des plus grandes lois de l'univers. Donc c'est pas tant le tout d'être honnête, le tout c'est dans ton intention, il faut que ce soit intègre et honnête, parce qu'on est dans les lois de l'attraction bien évidemment et que ça nous revient en boomerang. Donc c'est pas tant la vérité, c'est ta position par rapport à cette vérité. Donc là, vous voyez, je vous clarifie les choses. Voilà. Dire la vérité pour faire du mal, c'est terrible aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, il y a un contexte. Dans quel contexte on est? Pourquoi? Quand? Comment? Avec qui? Est-ce que je me sens à l'aise avec cette personne suffisamment pour lui partager tous les travers de ma vie? Est-ce que je vais pas me sentir jugée? Est-ce que je ne dis pas toute la vérité parce que je risque d'être jugée? Je sens que je suis pas à l'aise, je sens que je suis pas confortable. Est-ce que même j'ai envie de te dire même, est-ce que je suis pas en danger? Donc c'est pour ça que tu ne dis pas toute la vérité. Ça veut pas dire que tu es quelqu'un de malsain et de malhonnête. Donc ça, c'est un grand sujet de dire ou pas la vérité. Et j'essaye de vous donner des clés parce que parfois on se sent mal parce qu'on ne dit pas la vérité. Mais il faut bien remettre les choses dans leur contexte. D'accord? Donc quelle intention? Pour qui? Pourquoi? Comment? Où? Est-ce qu'on dirait la même vérité à tout le monde? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne dira jamais à personne? Voyez, essayez de voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ces notions d'authenticité, de vérité, de discrétion, de respect de soi et de respect des autres. Je ressens qu'il y a quelque chose à explorer là-dessus. Regarde un petit peu comment ça te parle, mon abeille. Tu me diras dans les commentaires ce que t'en penses. Bam, ça pouvait pas tomber plus bas. Validation externe. Être ami. Le mot est polarisé. Il y a une polarité. Il y a des opposés. Il y a des opposés qui s'attirent, mais qui peuvent être amis quand même. Il y a recherche de validation extérieure. Est-ce que tu n'as pas des amis pour un petit peu venir flatter ton ego, ta recherche de validation, ta recherche d'authenticité? Je ne sais pas pourquoi on me dit en canalisation pure, on me dit il y a des gens qui recherchent toute leur vie la validation. Et quelque part le travail, la profession, le monde de l'entreprise, ça donne des validations. Ça ne veut pas dire que ça valide qui vous êtes. Ça vient valider qui vous représentez dans l'entreprise lambda. Parce que un rôle dans une société, ça ne définit pas qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis dans les grands débats, là. J'ai l'énergie de la nouvelle ligne, je vous l'avais dit. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, en fait, peut-être que tu es dans une entreprise qui te dit, voilà, c'est super, tu es, je sais pas moi, responsable de XY, d'une équipe de XY, et on va te donner un super bonus cette année. J'ai un chat dans la gorge. Et là, on te dit, mais ce n'est jamais qu'une validation externe. Tu ne sais toujours pas qui tu es. Donc, c'est quoi ta vérité? Dis-toi bien la vérité. Ne te mens pas à toi-même. Et puis, on te dit, si ça se trouve, tu n'es pas ton meilleur ami. D'accord? Peut-être qu'il y a une espèce d'opposition entre qui tu es et qui tu te représentes dans la vie. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça, mon abeille? Tu vois, je te donne là des outils. Je te pose des questions, ça serait intéressant que tu te poses la question. Très intéressant d'ailleurs. J'ai pas mangé du tigre, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. J'arrive parce que je voulais aussi vous parler de la promotion du jour. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous
beaucoup d'abeilles qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un soin guérison magnifique. Voilà. Un soin, ça coûte ce que ça coûte parce que ça demande de la préparation. Il y a de l'expertise, il y a des compétences, il y a des années d'expérience. Et quand je fais un soin, je canalise aussi beaucoup d'énergie pour soigner. Et donc, ça veut dire que tout simplement que je ne peux pas faire autre chose. Voilà, donc je ne peux pas faire de guidance générale, je ne peux pas faire de guidance privée. Je suis dédiée 100% à toi, mon abeille, et à ton soin et à ta guérison. Cela explique cela. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont en souffrance et qui ont besoin aussi de guérir. Donc je vous propose un prix réduit aujourd'hui et demain. Donc pour les personnes qui sont en difficulté, les personnes démunies, les personnes qui ont des problèmes. Voilà, donc ce soin est à prix réduit pour ces personnes-là. Donc sachez où vous êtes, si vous êtes une personne démunie ou qui a des problèmes. Voilà, sachez faire preuve de discernement. Il n'y a pas besoin de réservation, vous me contactez par email, je vous envoie le lien et puis je vous fais votre soin dans la journée d'aujourd'hui ou de demain. Je vous mets dans ma liste des personnes qui auront le soin. Voilà. Ouais, ça me parle d'éveil et de réveil. Pour les personnes qui souhaitent avoir une guidance privée, vous pouvez aussi me contacter. Les prix sont réduits jusqu'à la fin du mois de mai. Je suis ravie de pouvoir vous aider, de vous accompagner en accompagnement personnalisé. Vous savez comment je fonctionne dans la discrétion, le respect, la bienveillance. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter sur mon email. Voilà, donc je vous ai donné un petit peu les informations telles que je les ai. Et on va venir continuer à regarder un petit peu les énergies générales. Mais on est dans des énergies, de toute façon, là, de dépasser ses peurs, ses limitations, dépasser, on dit aussi les chacun pour soi. Pensez pas trop, voilà, il ne faut pas non plus trop penser, trop accorder d'attention au mental. On vous dit que de trop penser, ça peut vraiment altérer la magie. Hein. Trop penser, ça altère la magie de votre vie, la magie de l'instant, la magie de votre créativité. Alors, j'en ai plein. Je vais vous les donner comme je les ai. Alors, les miroirs sacrés. Regardez comment ça vous parle. Mène ta métamorphose. Quelque part, tu te stoppes là. Tu t'autorises pas à changer. Il y a un blocage là. Il faut que tu illumines dans ce que tu n'attends pas. Donc, il y a des choses qui vont t'arriver que tu n'attends pas et c'est pas grave. Continue à mettre de la lumière, à être qui tu es. Intègre ta connaissance. Ouais, il faut plus d'humour, il faut plus de légèreté. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Il y a un manque de compréhension de ce que tu veux vraiment et de ce pourquoi tu es fait ou faite. Donc là, typiquement, on te parle de, je sais pas moi, si tu travailles dans une société ou à ton compte, que sais-je, on te dit de clarifier ce pourquoi tu es fait, faite. D'accord? Il est possible que tu sois en désalignement, en désaccord avec toi-même. J'allais dire même que tu sois écœuré, parce que ça ne vient pas du cœur. Tes choix ne sont pas des choix de cœur. Tu es comme écœuré. J'entends le mot écœuré. Tu fais peut-être les choses sans cœur. Souvent. Quelques cartes à nouveau. Il y a le succès sur la transformation. Et il y a le flot sacré du yes. Ouais, encore. Là, tu as le succès sur ta transformation. À partir du moment où tu t'acceptes dans ton entièreté, tu as le succès. Tu dis oui au succès. Et ça va te rapporter.
prends soin de toi, on te dit de prendre des risques. Prendre des risques, c'est bon pour toi. Voilà, ne pas prendre de risques, rester dans ta zone de confort, c'est pas bon pour toi. C'est le contraire, en fait. Il faut faire le contraire de ce que tu es en train de faire. Ne reste pas dans ta zone de confort. Ne reste pas pantouflard, je sais pas, je te dis les choses telles qu'elles me viennent, avec tes chaussons à la maison. Prends des risques. Va aller chercher, va chercher. Va au-devant des défis, des challenges, des rencontres. Allez, on continue. On continue. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur ton côté sentimental. L'union sacrée. Tu as quelque chose là qui arrive, qui est de l'ordre du... regarde, ça s'emboîte. J'ai pas d'autres mots. Ça s'emboîte, c'est la fusion, c'est... j'ai envie de te dire, c'est la consécration. C'est la personne. Il y a beaucoup d'étoiles autour, il y a une protection aussi. On parle d'union sacrée. Elle est belle cette carte, hein. Nouveau départ. Il y a quelqu'un qui est amoureux de toi, là, mon abeille. Quelqu'un qui est amoureux de toi, homme ou femme. Et il y a la notion de nouveau départ. Il y a une nouvelle aventure, il y a un nouvel envol, une nouvelle apogée, un nouveau partage. Une guérison aussi. Pourquoi pas une guérison, quelque chose d'atypique. C'est quelqu'un qui te voit tel que tu es et qui va t'encourager à être ce que tu es. À accomplir ta mission, ta vision. C'est quelqu'un de très beau déjà, très haut, c'est quelqu'un de très élevé. Quelqu'un de très élevé, très beau. C'est quelqu'un qui t'apporte beaucoup de confiance en toi. Ma chère, peut-être que nous sommes séparés spirituellement, nous sommes toujours unis. Parce que l'amour transcende l'espace et le temps. Il n'y a rien qui manque. Donc, vous vous manquez d'un point de vue physique, mais d'un point de vue spirituel, éthérique, etc., vous ne vous manquez pas. Voilà, donc ton autre te dit, voilà, il n'y a rien qui manque. Pour moi, on est ensemble. Pour moi, tu es là à côté, je veux dire, je serais sur mon canapé en train de te tenir la main, ça serait pareil, quoi. Alors. Si tu devais faire quelque chose, qu'est-ce que ça serait? La réponse, tu l'as dans ton cœur, pas dans ton mental. Parce que le cœur, c'est le pont de ton âme, c'est la porte de ton âme. Ça me parle aussi d'un pont qui te permet de te connecter à d'autres personnes, voyez? Alors, il y a un trop-plein d'émotions, là on te dit mon abeille, au niveau du cœur. Là on te montre la poitrine, ta poitrine. On te dit que par rapport à cette relation-là, il peut y avoir du ressentiment parfois et que ça atténue ta vision de l'autre, hein, ta visualisation de l'autre peut parfois ne pas correspondre à la réalité. Alors on te dit de faire attention parce que si tu as du ressentiment, parce que cette personne à un moment donné je sais pas moi, t'as manqué de respect, n'a pas été dans la douceur, n'a pas su comment gérer la situation, eh bien on te dit de là lâcher prise sur le ressentiment, d'accord, de lâcher prise, et parce que tu vas pouvoir avoir de la clarté par rapport à cette personne, hein. Voilà, il y a une espèce d'intelligence entre vous deux, vous arrivez à vous voir, vous arrivez à vous capter, comme disent les jeunes. Et là, on voit que quand tu lâches prise sur les émotions, bah, tu vois la personne en face de toi, et non plus, tu n'es plus dans tes émotions qui... Je sens que ça tourne en rond.
Ouais, alors là, si tu veux, à ce nouveau départ, on te dit écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Voilà, lâche prise sur le passé, les émotions bloquées. Écoute ton cœur, écoute tes messages, ta guidance intérieure. Il y a tout qui tombe en même temps là. Tout qui tombe en même temps. Et il y a un couple magnifique. Un couple, encore une fois. Vous savez, vous faites les mêmes gestes au même moment. Là, on est dans la symbiose là. Et surtout une connexion qui est incroyable avec la nature. Et on te dit, attends, ne précipite pas les choses avec cette personne. On sait qu'il y a une symbiose, que vous êtes faits l'un pour l'autre. Il y a une union charnelle à venir. Voilà, symbiose, symbiotique, fusionnelle. Et là, on voit que ça avance tout doucement. Et on te dit, laisse les choses se mettre en place. Laisse les choses se mettre en place. Attends, ne précipite pas les choses. Laisse la nature reprendre un peu ses droits. Voilà, la nature, voilà, c'est quand il y a des mauvaises herbes, quand ça pousse dans tous les sens, voilà, on laisse les choses se faire. Et puis après, on viendra enlever les mauvaises herbes. On viendra redonner un petit coup de neuf. On va venir arroser. Mais là, on laisse un petit peu. Je sais pas, on me dit comme la terre en jachère. Voilà, on laisse les choses se mettre en place. On a planté des graines, on attend que ça pousse. Elles veulent vraiment s'exprimer, les cartes, aujourd'hui. On te dit encore une fois de laisser du temps au temps. Donc, moi, je ressens que peut-être que tu as un petit peu mis la pression, appelé, insisté, envoyé des messages pour savoir comment va ton autre. N'insiste pas. Laisse ton autre revenir vers toi. De toute façon, on a une union là. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir en joie. Tu peux laisser la joie s'introduire dans ta vie. Peu importe les circonstances, tu trouveras cette joie. Ouais, ça me parle encore d'un deuil qu'on mène avec joie, qu'on essaye de mener avec joie. Et puis, moi je ressens que tu comprends ce qu'est l'amour. On te dit l'amour ne réclame pas, l'amour donne et permet. Donc tu donnes de l'espace à ton autre. Pourquoi ? Parce que tu sais qu'il va revenir. Tu sais qu'il en a besoin pour sa construction personnelle, pour son bien-être aussi, pour te revenir en bonne et due forme. Tu vois, cet autre revient, il vient t'embrasser. Il y a une tendresse là. Il apprécie que tu sois dans la compréhension, dans la patience. La guérison. Vous vous guérissez mutuellement. Ressens que ta relation est en train d'être guérie à ce moment précis. Pour lui, tu es la bonne personne. Je pense qu'il t'envoie de la guérison dans des modes télépathiques. On t'envoie de la guérison. Tu comprends que quand tu te connectes avec cette personne, cet autre, tu as des réponses à tes questionnements. C'est la seule personne, on me dit, qui sait quoi te répondre. Voilà, quand tu as un besoin, quand tu as une question, une idée, on voit que c'est cette personne-là qui sait répondre. Elle te comprend parfaitement. C'est bien des mots d'amour qu'on se dit, des mots d'amour, de la tendresse. C'est quelqu'un qui va t'aider, qui va te guérir. Je ressens l'application des mains. C'est quelqu'un qui a quelque chose dans les mains. Peut-être pas maintenant, mais ça va venir. Regardez-moi ces cartes-là. Voilà, on se regarde dans les yeux l'un de l'autre. Regardez, ça forme un cœur.
parle d'âme sœur. Ton âme sœur, elle est avec toi tout le temps. Il faut que tu y crois et ça va se manifester dans la matière. Et on te dit là, lâche prise sur l'ancien avant que quelque chose de nouveau puisse entrer dans ta vie. Lâche prise et tout va se mettre en place avec une facilité déconcertante. Tu vas y arriver. Voilà, tu vas y arriver. Allez, on va regarder un petit peu d'autres cartes sur le tirage sentimental. Alors, un chevalier d'épée, un nouveau départ et un chevalier de coupe. Regarde comme cette personne, elle vient te dire, voilà, j'ai pris ma décision, moi je veux revenir vers toi et je reviens avec ma coupe. Je ne vais pas te laisser filer. Par contre, comme on vient de te le dire là avec les autres cartes, n'insiste pas. Ne prends pas non plus trop de place. Parce que là, on sent, on a senti que tu étais en train d'insister, d'envoyer des messages, peut-être même de harceler. On te dit n'insiste pas. Voilà, j'ai besoin de temps, n'insiste pas, mais je reviens. Je reviens vers toi. Un chevalier de pentacle et un 10 d'épée. C'est quelqu'un qui est très occupé, qui a été très occupé par sa carrière aussi et par des prises de décision familiales aussi. Ouais. Tendance peut-être aussi à procrastiner, à être surmené. Alors, il y a la reine d'épée, le chevalier de bâton et il y a le monde. On voit bien qu'il y a une belle évolution dans cette relation. Cette relation, il y a une destinée là-dessus, sur cette relation. Il y a beaucoup. Cet homme ou cette femme d'ailleurs, a beaucoup de passion pour toi. D'où le retour avec la coupe. C'est notamment quelqu'un, on me dit, qui hallucine par ton degré d'expertise, de connaissance, d'invention, de solutionnage, on me dit, de créativité. Alors, il y a un 6 de bâton. C'est quelqu'un qui peut se laisser influencer par les autres ou par des pensées négatives aussi. Ça peut être aussi un mental qui nous tire vers des pensées négatives. Ça peut être des personnes qui vont essayer d'influencer dans leur sens à elles. Ici, on a un 2 de pentacle. Donc, le choix, il est fait. Le choix, il est fait à partir du moment où cette personne, elle est peut-être influencée, mais elle est actée, cette décision. Cette décision, elle est actée. Grosse fatigue sur cet autre qui ne voit pas le bout du tunnel avant un gros changement. Et le gros changement, c'est vous. C'est l'amour qui le sauve, parce que lui, s'il n'y a pas l'amour dans sa vie, je peux vous dire que c'est du 9 d'épée et du 8 d'épée. Et
et du 6 de bâton. Voilà, il n'est pas capable de vivre sans amour. L'amour lui donne des ailes, comme on dit. Tu es son amour, chose qu'il ne savait pas avant. Mais là, c'est bon, il est convaincu, il le sait. Il sait que tu lui apportes une énergie d'amour, de douceur, de tendresse, de partage, d'accompagnement. Tu lui rapportes tout ce dont il a besoin. Il y a un 10 de pentacle et un soleil, c'est magnifique. Regardez-moi ces cartes magnifiques, la coupe, le 10 de pentacle et le soleil, là. On a tout, c'est quelqu'un qui... l'amour lui donne des ailes. Voilà, c'est tout simplement ça. L'amour lui donne des ailes. Tu lui donnes des ailes, mon abeille. Hein. L'amour, c'est toi. Hein. Voilà, tu lui donnes tout ce dont il a besoin. Hein. Tu viens compléter le puzzle. Si puzzle il y a, hein. Parce que c'est quelqu'un de déjà très complet. Oups. Alors, le 4 de pentacle, le 10 de bâton, l'as d'épée et le 3 d'épée. Il y a une douleur sur toi, il y a des problèmes d'argent, problèmes décisionnels, épuisement moral, physique, psychologique. Mon abeille, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, là, tu as les signes de burn-out. Alors, qu'est-ce qui se passe là sur mon abeille, là, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un d'hyper toxique autour de toi. J'arrête pas de sortir des cartes comme ça en ce moment sur toi. Je pense que tu en as besoin. Il y a un 3 de bâton. Tu vas ressortir de tout ça. C'est tes projets qui te tirent. Hein. Concentre-toi sur tes projets. Ce sont tes projets qui te donnent la niaque, le courage de surpasser tout ça, de surmonter tout ça. Le 7 de pentacle. Il faut que tu mettes en place une routine. Il y a un 7 de pentacle. Tout ce que tu plantes, tout ce que tu investis, tu vas réussir à obtenir quelque chose. C'est quoi le diable sur mon abeille? C'est l'amour du passé. Ah là là. Alors, le diable sur toi, c'est une relation du passé qui te tire vers le bas par rapport à cette relation nouvelle qui te tire complètement vers le haut. Donc là, on a vraiment les opposés. Tu es encore, on me dit, marié avec cette personne. Il y a encore un lien là, malheureusement, qui te relie à cette personne malsaine, toxique. Pourtant, tu vas réussir à te débarrasser de ça. Il y a la tour, là. Il y a le départ. Tu vas déménager. On me parle d'un départ. Ouais, il y a la justice. Bon, tu vas réussir à te débarrasser de cette personne toxique qui t'en veut à mort. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette personne, elle t'en veut à mort. T'es parti avec un enfant... les amoureux. Ah, il y a le retour d'une personne du passé aussi sur toi, mon abeille. Mais que de péripéties, mon abeille, mais quelle vie. Pourtant, je peux te dire que ça va être couronné de succès. Hein. Tu as l'amour de ta vie là qui arrive. C'est soit la personne du passé qui n'est pas la personne toxique, une personne du passé que tu as connue, qui s'est transformée, qui n'est plus la même personne. Et puis, il y a ce nouvel amour-là. Il y a beaucoup de communication. Et la communication reprend avec cette personne du passé, qui était peut-être pas prête d'ailleurs. Je regarde, hein, je vous dis après ce que j'ai. Ouais, il y a un couple là. Bon, tu vas t'en sortir. Alors, c'est une guidance générale. Mais je sens qu'il y a beaucoup de rebondissements sur ta vie. Essaye de visualiser vraiment ce que tu veux pour que l'univers travaille avec toi, pour que tu arrêtes de tourner autour et que tu t'attires encore cette espèce de toxicité autour de toi. Essaye de visualiser. Ça, c'est important. Faire des méditations, de travailler sur tes énergies. Je ressens pas forcément du karma, mais là, tu n'as vraiment pas eu de bol avec une personne malsaine. Là. Personne malsaine qui te vient de pourrir la vie. Pourtant, on voit qu'il y a l'amour qui arrive après. Donc, bon nettoyage, gros nettoyage. Allez, on va regarder un peu plus d'informations sur mon abeille et sur son autre, s'il vous plaît. Non, parce que, bon, il y a, comme on dit, il y a relation et relation.
Là, pour le coup, je ressens quelqu'un de... Je sais pas, je ressens les énergies démoniaques, là. C'est vraiment... ouf, waouh. Bon, je t'ai laissé me laisser tomber. Je t'ai laissé me laisser tomber. En quoi as-tu laissé tomber cette personne? Et en quoi elle s'est sentie laisser tomber? On va regarder. Il y a beaucoup de choses qui me rappellent, qui te rappellent à ma mémoire. Alors, la vérité, elle est là. Les conversations, encore et encore. Les conversations. Je ressens que tu me laisses. Et juste être à côté de toi, c'est intoxiquant. Parfois, je reste éveillée en pensant à toi. C'est quelqu'un qui a une nostalgie, là, de toi. Regarde un petit peu comment ça te parle. Ouais. Il y a vraiment la notion de